Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial Corée. Alors pour l'anecdote, c'est que je l'avais déjà tournée. C'est la vidéo que j'étais censée vous tourner, enfin que vous poster pardon, lundi 11 novembre. Malheureusement, avant de la télécharger, j'ai heureusement vérifié le montage et pour une fois, ce que je ne fais pas vraiment, et qu'il n'y avait pas la fin de la vidéo. J'aurais pu refaire que la fin, mais voyant comme je suis partie loin, à un moment donné, je me dis le mieux c'est de la retourner. Sauf que là, je veux vous la faire parce que je suis au calme et que je sais que je ne serai pas dérangée. Et ben ça veut pas. Mais on va y arriver, on va la faire, tout va bien se passer. Et on va commencer avec l'éditeur qui me propose régulièrement des services presse et que je remercie encore infiniment, l'atelier des cahiers. Et on va commencer avec une journée dans la vie du romancier Gubo de Park Tae-won. Que voici, c'est un roman qui est c'est plus une novella je crois qu'un roman, qui est illustré. Il y a notamment cette carte qui nous permet de visualiser le trajet qu'effectuera le personnage central qui n'est autre, qui s'appelle Gubo et qui est en fait l'avatar de l'auteur. Et il y a la version relief. Et c'est bourré d'illustrations au fur et à mesure qui sont très jolies. Et en fait, avant le roman, il y a une préface écrite par Alain de Lycène. Honnêtement, je m'en souviens pas du tout, pour la simple et bonne raison qu'il y avait beaucoup trop de digressions. Et que j'étais un peu perdue par moment, et finalement, je l'ai lu quand même jusqu'au bout. Mais le roman me suffisait. Personnellement, après c'est peut-être moi, je sais pas. Je pense que ça pourra intéresser quand même des gens, mais me concernant, j'aime bien qu'on aille à l'essentiel et pas faire des détours et des détours. Là j'ai fini un roman aujourd'hui, l'idée était bonne, mais qu'est-ce qu'il y avait des longueurs. Je vous en reparlerai ultérieurement, mais enfin soit. Passons. Pour revenir à celui-ci, en fait on suit du coup Gubo pendant une journée. En fait, au début du livre, on sait qu'il vit chez sa mère l'observe et sait que quand il part, il rentrera extrêmement tard. Et effectivement, toute la journée, que ce soit à pied ou en tramway, il va aller dans plusieurs endroits, aller voir des proches. Euh, L'époque en question, il y a la colonisation japonaise, mais on la ressent pas. C'est vaguement mentionné à un moment donné, mais ça frappe pas l'esprit du tout. Et c'est pas gênant du tout, au contraire, je trouve ça rafraîchissant qu'il y ait une œuvre totalement banale, qui soit de la vie banale d'un auteur de l'époque, qui était publiée comme ça, où on voit pas l'aspect historique. Et justement par rapport à ces personnages qui sont mentionnés au fur et à mesure, certains sont des auteurs ayant réellement existé. Il y a des petits encarts là comme ça, notamment, et j'ai mis les post-it. Donc du coup je pourrais retrouver toutes ces références qui sont citées au fur et à mesure. Ce qui n'est pas une bonne idée parce qu'en soi ça veut dire que c'est des choses que j'aurais envie de lire potentiellement. Mais je me souviens pas de tout. J'ai mis des post-it, mais honnêtement le mieux ce serait que j'ai un carnet et que je note les références. Parce que le coup des post-it c'est bien, mais à chaque fois je me souviens pas et je suis à rechercher. Ouais, je trouve une technique, je sais pas encore laquelle. Bon, enfin, soit. Franchement, c'était intéressant. Et pour info, c'est pas écrit en quatrième de couvre, mais j'ai gardé ma chronique où je l'ai inscrit dessus. L'auteur Park Tae-won et j'ai peur de même dire. Park Tae-won est le grand-père de Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite. Donc on a envie de dire que bah le talent, ça, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ensuite, le quai voyage de Clara Vialtel, que voici, c'est une bande dessinée, roman graphique, je sais jamais faire la distinction entre les deux, du voyage de cette dame en Corée du Sud. Elle a décidé d'y passer, combien de temps qu'elle y est passée? Je ne me souviens plus combien de temps elle y a passé, mais elle y a passé pas mal de temps. Tu peux marquer les dates? Ah mince, je croyais qu'elle les avait marquées. Parce qu'en fait, elle a mis une super carte.
en mettant en dessous de chaque ville les pages concernées. Si vous voulez vraiment faire en fonction de la ville plus qu'en fonction du reste. Elle a mis une playlist aussi, je me souviens pas de tout, je me souviens juste de Nerd Connection dont elle parle. Je ne connaissais pas ce groupe avant, mais quelle bonne idée de l'avoir mentionné parce que j'aime beaucoup, j'ai bien aimé ce groupe, très sincèrement. Il faudrait que je prenne le temps vraiment de les écouter. C'est les graphismes de cette illustratrice et autrice du coup sont juste sublimes. Et elle raconte vraiment tout son voyage, les endroits qu'elle a visités, des endroits qu'on connaît pas. Il y a ceux qu'on connaît, mais il y a ceux qu'on ne connaît pas. Le truc dont je me souviens le plus, c'est quand elle est allée assister à un concert de K-pop. Le truc est tellement bien organisé. Mais mon Dieu, en France, on devrait prendre exemple, parce que là, pour le coup, c'est millimétré, c'est calculé, c'est impressionnant. Et elle a vraiment essayé aussi des plats. Il y a un plat qu'on peut trouver en France et que j'ai toujours peur de goûter parce que j'ai peur que ce soit... Enfin, la cuisine coréenne et moi, c'est compliqué. Je suis un peu comme Félix des Stray Kids, c'est mais en pire. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai l'impression de décéder par moment. Et là, pour le coup, ce plat-là, elle l'a goûté et elle a dit que c'était très bon mais très épicé, donc je n'ose toujours pas. Bien, j'ai un membre de ma famille qui aime la cuisine épicée, donc lui, pour le coup, je lui en ai trouvé un, je lui ai acheté, il le goûtera. Et si lui me dit, bah ça va, c'est que pour moi c'est mort. Parce qu'il sait pas, je sais pas qu'il sait pas se mettre à ma place, mais c'est pas un grand communicant, ce monsieur-là. Mais passons, c'était hyper intéressant. Franchement, si vous aimez la Corée et que vous voulez avoir un regard de quelqu'un qui voyage comme nous, en fait, qui voyagerait comme n'importe qui, c'est le livre à lire. Il est fun et il y a des illustrations de fou. Là, elle a quand même illustré un groupe de K-pop. J'ai peur de dire une bêtise. Je vais me faire déchirer si je me trompe du nom, le nom du groupe. Je crois que c'est Anypen. Ne pas taper. Je suis pas. Les groupes de la hype et moi, c'est un peu compliqué. On va dire ça comme ça. En dehors des BTS, mais en fait, c'est l'agence qui me pose problème. Mais enfin, passons. Tout le monde connaît l'histoire de cette agence maintenant. On va plus en parler. Il est juste sublime ce livre. Et, je remercie l'autrice et illustratrice parce que dès que j'ai posté mon avis sur le livre, elle l'a partagé plusieurs fois et j'ai pu discuter avec elle. Je vais vous reparler d'elle parce que j'ai acheté une bande dessinée à laquelle elle a participé et qui me concerne de très près. Et je la remercie vraiment d'avoir pris la peine de me le lire. Bref, et elle a fait un super truc sur des moines qui font des peintures absolument sublimes qu'elle a reproduites. Et j'ai envie de dire, elle a aussi un talent de fou. Mais c'est incroyable quoi. Je ne peux que vous... Je sais pas comment vous la vendre plus que ça parce que vraiment je la relirai. Juste pour reprendre les références, redécouvrir la réaction des Coréens face à une étrangère qui croise dans la rue, quoi, grosso modo. Et bref, c'est top. C'est génial ici. Ensuite, Limon de Won Yo-sun aux éditions 10-18, dont tout le monde a parlé. Et moi, au début, j'étais pas plus emballée que ça à l'époque quand il est sorti en grand format. Je me dis, ouais, ça a l'air chouette, mais pas non plus un truc qui casse trop pattes à un canard. Jusqu'au jour où j'en ai entendu parler dans l'émission Quotidien par Ambre Chalumeau qui avait réagi un peu comme moi quand elle a eu un service presse. Finalement, elle l'a lu et elle a eu un énorme coup de cœur. On suit en fait une jeune fille a été assassinée en 2002 et à partir de 2010, si je me souviens bien de la première année, ou 2006 si j'ai un doute. En fait, en 2002, on vous explique il y a l'interrogatoire en fait d'un des deux suspects et après on repart sur 2006. Il me semblait bien qu'il y en a en 2006. Et en fait, chaque chapitre correspond à une année et à quelque chose qui se passe et on a principalement la sœur de cette victime, Daon, qui va s'exprimer, mais on a aussi d'autres personnages qu'on va découvrir qui vont être narrateurs. Et c'est marrant parce que ma mère l'a lu et il y a des choses sur lesquelles
pas qu'on n'est pas d'accord, mais on a une vision des choses un peu différentes. Par contre, on est arrivé au même point, toutes les deux. C'est pas si mal de vous refaire la vidéo du coup. C'est qu'il y a deux suspects. Est-ce que je peux vous le dire? Oui, je peux le dire. Un garçon de bonne famille et un jeune homme qui est pauvre et méprisé de tous et surtout quelqu'un de profondément... Enfin, pour lui en tout cas, moi je l'ai trouvé profondément naïf. Que le garçon de bonne famille, on sait trop rien au final de lui. Je vous laisse découvrir parce que la construction est hyper originale et en fait ce livre en si peu de pages c'est un condensé, c'est vraiment une critique de la société coréenne qui se base sur le physique, sur la situation professionnelle d'une personne et pas sur sa personnalité. Il y a une critique du handicap aussi, sur comment le handicap est traité en Corée. Maintenant que je suis du côté des personnes en situation de handicap, j'ai envie de dire qu'en France, en apparence, ça a l'air d'aller, mais dans les faits, on n'est pas forcément mieux que ça. On est mieux, mais il y a encore tellement de boulot à faire. Si ça vous intéresse une vidéo sur l'envers du décor, je peux vous en faire une, mais il faudrait que je prenne le temps de la construire. Dites-moi d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que c'est que de vivre en étant en situation de handicap au quotidien, non seulement par rapport aux proches, mais avec l'administration, c'est quelque chose. Mais enfin, soit. J'ai encore dévié, comme d'habitude. Pour revenir à ce livre, c'est vraiment... La fin est frustrante en fait. C'est en ça qu'il est hyper bien construit. Il y a des super réflexions, je vous dis, par rapport à ce côté, on privilégie le physique sur le reste. On mettra toujours en avant en Corée une personne qui a un physique avantageux qu'une personne intelligente, s'il y a le même diplôme. Et même par rapport au diplôme, les diplômes limite ne comptent pas en fait. C'est se demander pourquoi tu passes un diplôme en fait. La religion aussi a un petit peu critiqué. Euh, donc le handicap forcément, mais aussi le niveau social, parce que forcément là vous avez deux suspects totalement différents et la façon dont ils seront traités ne sera pas du tout la même. J'en dis pas trop parce que... Et puis de toute façon, franchement, même si vous avez l'impression d'en entendre trop là de ce que je dis, en vrai, je vous dis rien. Je vous dis vraiment rien sur ça parce que justement ma mère et moi avons eu un avis différent sur la victime, ne serait-ce que sur la victime. Il y a un aspect que ma mère a vu que moi je n'ai pas vu. Euh, et c'est intéressant. Mais après, alors ça peut paraître du détail, mais ça peut changer beaucoup de choses aussi. Aussi comment une famille se reconstruit après la perte d'un être proche dans ce genre de circonstances aussi. Euh, et je sais pas trop quoi vous dire d'autre si ce n'est que la fin m'a frustrée. En fait, le livre est super bien fait, mais la fin m'a frustrée. Je sais que le précédent roman, je crois, ou nouveau roman de l'autrice est sorti récemment, je ne sais plus chez quel éditeur. Euh, il n'est pas marqué du coup dedans, je pourrais pas vous donner l'info, mais je sais qu'il est sorti. Euh, et je suis en train de me dire, maintenant que je l'ai lu, les titres de chapitres ont quand même une importance. Alors moi j'ai tendance à zapper les noms des chapitres, j'ai pas tendance à les lire, ça dépend des livres. Il y a des livres où je sens qu'il va y avoir une importance et d'autres pas du tout. Sauf s'il y a des changements de personne de narrateur. Là je vais faire gaffe. Après c'est plutôt pas mal de sauter le nom du narrateur parce que ça veut dire que c'est là où on voit si l'auteur ou l'autrice a bien fait son taf. Bref, une chouette lecture, mais j'aurais aimé juste une vraie fin. Et encore que je trouve que le fait que ce soit frustrant, ça reflète peut-être la frustration qu'on peut ressentir en vivant en Corée. Peut-être. Bienvenue à la librairie Yunnan de Wang Borum aux éditions Piki. C'est un livre qui est sorti à la rentrée littéraire qui a fait beaucoup parler à juste titre. Où on suit Yunju, pardon, j'ai failli dire autre chose. Yunju, qui décide de créer une librairie dans un coin un peu paumé. Je ne sais plus où c'est, le quartier de Yunnan, d'où le titre. C'est marqué dessus comme ça au porte-salut. Bref. Et en fait, elle crée cette librairie et au début, on vous présente en quelques pages de comment elle a créé la librairie, comment elle a fait pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Elle embauche un barista du nom de Jun, voilà, j'ai inversé les lettres, désolée, de Jun, qui a la trentaine. Elle est plutôt aux alentours de la quarantaine, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et au fur et à mesure, il y a un flopé de personnages qui vont graviter autour.
Il y a une amie qui la soutient, enfin je sais pas si c'est une amie ou quelqu'un qui dès le début a décidé de la soutenir. Il y a le fils de cette dame, il y a la torréfactrice Jimmy qui est juste incroyable. Il y a Junto qui est une jeune femme qui tricote des éponges. Et n'hésitez pas à oublier, n'ayez pas de crainte parce que personnellement, j'avais rien que le titre, j'ai dit c'est bon, je l'achète. J'ai survolé, juste survolé le résumé, j'ai dit c'est bon. Et je l'ai oublié totalement après. Et c'est très bien d'oublier en fait. Moi j'adore lire des livres en ayant oublié les résumés parce que c'est là où on voit déjà si l'histoire est bien faite. Et là pour le coup, vous avez vu le nombre de post-it. Si vous êtes amoureux des livres, vous ne pourrez qu'aimer ce livre. Si vous avez envie de découvrir des personnages qui sont tous attachants pour des raisons tellement différentes mais qui se complètent, si vous avez envie d'appuyer sur pause dans votre vie, lisez ce livre. Déjà lire en soi c'est appuyer sur pause, mais là, en plus même au sein même de l'univers créé par l'autrice, et c'était son but, je lis les remerciements parce que des fois on a des infos sur les livres, et elle avait clairement comme but de pousser les gens à appuyer sur pause, à prendre le temps de se couper du monde et ne plus regarder sa montre en fait. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est la librairie qu'on nous propose, c'est un endroit où vous rentrez dedans et vous sentez tellement bien, vous vous sentez chez vous. Vous ne regardez pas l'heure en vous disant oh, faut que j'aille faire ça, faut que j'aille faire ci, machin. Au contraire, vous oubliez. C'est vous coupez du monde en fait. Et ça va faire un bien fou. Et en même temps, à côté de ça, il y a quand même beaucoup de réflexions autour de la difficulté d'être libraire indépendant, y compris en Corée. De comment faire pour créer un concept original qui attire les gens, surtout dans un quartier qui est un peu éloigné. J'ai l'impression que c'est un quartier éloigné du centre où il n'y a pas trop de commerce, donc comment faire pour exister. À côté de ça, il y a cette idée de. Il y a un côté autour du café, on apprend un petit peu des trucs aussi. C'est pas souvent, je vous rassure. Min Jun est hyper intéressant. Pour le coup, Min Jun, j'ai trouvé pas mal de parties de moi dans chaque personnage. Mais Min Jun est celui qui m'a le plus intéressé parce que son parcours ressemble tellement bien. La différence, c'est que lui, il trouve un boulot. La grosse différence, elle est là. Mais même au niveau des autres personnages, il y a des super réflexions. Il y a même par rapport aux réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur le milieu du livre, des influenceurs. Hyper intéressant. Quand j'ai tombé dessus, moi-même étant. Enfin, moi, influenceuse, est-ce que je peux me considérer comme influenceuse? Je ne sais pas, mais les gros influenceurs, en tout cas, peuvent avoir un impact. S'ils disent je n'aime pas ce livre, ils peuvent faire en sorte que des gens ne rachètent pas le livre. Et à l'inverse, des gens qui vont dire j'ai adoré le livre, ils peuvent le faire vendre. Et du coup, après, tout est question de comment on va le présenter. Et là, il y a un débat à un moment donné entre un influenceur et un éditeur. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je m'étais pas fait. Enfin, si, la réflexion, je l'avais, mais pas jusque-là. Et j'ai trouvé ça très bien. Et le fait que l'influenceur devienne. Ouais, j'ai pas trop en dire. Mais il y a un truc autour de l'influenceur qui est intéressant aussi. Euh, Après, je sais pas comment vous le vendre encore plus que ça parce que vraiment ce livre c'est un énorme coup de cœur et je le relirai avec plaisir. Je sais que ma libraire voulait le lire, mais du coup, on était deux habitués à la librairie. On a vu qu'elle allait le mettre en rayon. On lui a dit on te le réserve avant la sortie, on viendra te le chercher le jour J. Et elle était désespérée parce qu'elle voulait le lire. Et quand je l'ai lu, je lui ai dit franchement, il faut que tu le lises. La libraire, je lui ai dit c'est toi. Alors la différence, c'est que ma libraire est vraiment plus dans le combat de vouloir sauver, de vouloir sauver, mettre en avant des petites maisons d'édition, des livres dont on parle pas trop, en même temps mettre quand même les livres dont on parle, parce qu'il faut bien faire vivre la librairie, mais elle essaie de trouver un juste milieu. Elle a créé aussi son petit coin où on peut se poser, s'asseoir dans le canapé, il y a un petit canapé qui est magnifique. C'est pour vous dire, j'ai l'impression d'avoir quasiment cette librairie-là et d'en connaître une réellement. Ça m'a fait plaisir du coup. Et je m'en suis Sur le coup, je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite, c'est au fur et à mesure. J'ai dit, mon Dieu, mon ami libraire est pas loin de ce concept-là. Euh, Ça se joue à rien en fait. Ça m'a fait tellement plaisir. Et c'est super hommage à une super déclaration d'amour au livre qui nous font tellement bien et qui nous aident en fait. Et évidemment, il y a plein de références littéraires, parce qu'un livre sur une librairie, s'il n'y a pas de référence littéraire, voilà. Et ce qui est bien, c'est que l'autrice
a fait, enfin je sais pas si c'est l'autrice ou l'éditeur qui a décidé ça, mais qui a mis la liste des livres cités. Et il y en a un, quand je l'ai vu, j'avoue, j'ai dit je veux le lire parce que c'est typiquement la situation dans laquelle je me trouve. Il y a des livres fictifs par contre, mais ça serait bien qu'ils existent réellement. Le livre que j'ai repéré que j'aimerais bien lire, c'est Le refus du travail, théorie et pratique de la résistance au travail. Parce que franchement, ils en parlent un peu plus dans le détail dedans et je trouvais ça hyper intéressant, les réflexions qui sont faites. Après, il y a des titres hyper connus qui sont mentionnés. Hein. Je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que j'ai vu qui est hyper connu? Il y en a qui doivent être connus. Alors moi, je connais pas trop, mais d'ailleurs, je m'en veux de ne pas connaître. Mais l'attrape-cœur, voilà. L'élégance du hérisson, on connaît. Moi, je les ai pas encore lus, mais ouais. On en a suffisamment parlé pour que ce soit connu. Enfin, il y en a plein. Bref, c'était pour moi, c'est un coup de cœur. Sincèrement, c'est un énorme coup de cœur. Et en plus, je l'ai lu vraiment au mois de septembre, je crois, ou août. Enfin, quand il est sorti. Grosso modo, il est à peine sorti, je l'ai lu. J'ai pas pu résister. Et le dernier, c'est Mais dans la grande ville de Park Sang-yoon aux éditions La Croisée. Il a fait le buzz sur les réseaux parce qu'il a été adapté en série et en film, parce qu'on en parle moins, mais il y a eu aussi un film. Et en fait, le film, j'ai l'impression qu'il se concentre plus sur la meilleure amie du personnage central qui s'appelle Young, et que la série respecte vraiment à la lettre le livre. Enfin, à la lettre. En fait, je trouve que j'ai commencé par là, du coup, j'ai commencé par la série, donc je vais dire les choses comme je les pense. La série, malheureusement, j'ai pas vu les 2 derniers épisodes parce qu'il faut payer, que les autres c'était gratuit. Et honnêtement, de ce que j'ai vu et lu, pour moi, les deux vont parfaitement ensemble. C'est-à-dire que la trame est parfaitement respectée, mais comme c'est l'auteur qui a scénarisé son propre livre, il s'est permis plus de choses dans la série sur certains sujets et sur d'autres il a amoindri ou il a apporté une précision qui est peut-être pas dans le livre, à moins que ce soit un défaut de traduction. Mais je pense pas. Franchement, quand je vois les traducteurs, la traduction est bonne, forcément. C'est des personnes qui traduisent régulièrement du coréen. J'ai aucune inquiétude. La preuve. Et c'est honnêtement, ce livre au début, je l'ai acheté sans trop réfléchir parce que moi, vous mettez ça, vous mettez à 4ème de couvre, c'est bon, j'achète. Mais quand je l'ai commencé, je me dis, alors ça part un peu trop vite pour moi. En fait, le personnage de Jung est à l'exact opposé de moi. Sur pas mal de choses. Et en fait, l'écriture de l'auteur est très directe et très brute. Et ce qui fait que sur certains sujets, avec moi, c'est un peu compliqué. Mais je me suis dit, c'est que les 2 premières pages, tu vas pas t'arrêter. Donc je continue en me disant, je verrai. Et en fait, il vous met ça vraiment directement pour dire, voilà ce que tu vas lire. Mais après, ça va. Alors il y a des moments où l'auteur a une super plume qui fait qu'on se laisse embarquer et qu'on se laisse porter par ce personnage. En fait, au début du livre, il est étudiant. La première partie, on suit sa relation avec sa meilleure amie. Et à côté, c'est un jeune homme homosexuel. Donc, forcément, on suit aussi ses relations amoureuses. Et en fait, il y a 4 parties en tout dans le livre. Et les parties suivantes vont chacune correspondre à une relation en particulier qu'il va avoir. Il y en a une qui va être toxique. Il y en a une, enfin, moi je considère ça comme toxique. Et je vous invite à regarder la série après ou avant, enfin après avoir lu le livre, je pense c'est mieux. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas voulu voir à quel point le mec était toxique ou pas. Et parce que dans la série, il y a une image, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Et pourtant j'ai lu le bouquin, donc je me dis, il y a un truc que j'ai pas capté, ou alors l'auteur a rajouté une précision, quelque chose, je sais pas. C'est pour ça que je dis, franchement, faites les deux. En plus, la performance des acteurs est juste sublime. Elle est incroyable. Tout ça pour dire que donc il y a cette relation-là, et il y en a une autre qui est juste hyper touchante, très belle. Et la dernière où là, je sais pas quoi en penser. En fait, une fois qu'on rencontre Guibo, je peux le dire parce qu'il est en 4ème de couve, je crois. Ouais, Guo, pardon. Pourquoi Guibo Guo, une fois qu'on a découvert ce personnage-là, nous c'est bon. En fait, en tant que lecteur, voilà. C'est Guo, c'est
toute façon, si vous tombez là-dessus sur les réseaux sociaux, vous verrez que tous ceux qui ont lu le livre et ou vu la série, tout le monde est en mode Yo. Voilà, Yo, c'est This is the best. Bref, ce livre apporte beaucoup de réflexions, pas seulement sur l'homosexualité. On parle aussi de la place de la femme en Corée par le personnage de sa meilleure amie qui est pas du tout dans les critères acceptés par la Corée, on va dire ça comme ça. On parle de l'avortement, du féminisme, on parle de la vision forcément de la Corée sur l'homosexualité qui est très... Bref, je savais que c'était un peu compliqué en Corée, mais à ce niveau-là, je ne le pensais pas. Je sais pas si en France on est encore à ce niveau-là. Je pense qu'on peut être bon aussi, mais enfin bon, façon de parler, c'est ironique ce que je dis, je précise. Il y a juste des discussions à des moments lunaires, mais c'est lunaire. Et on se dit que Jung, le personnage, supporte ça. Et il a une classe, une élégance, ce personnage, avec tout ce qu'il voit. En fait, on le suit sur plusieurs années, évidemment. Et en fait, à un moment donné, il y a un passage dans un restaurant. Quand je lis ce passage-là, j'ai dit, j'aurais réagi de la même façon. C'est pas question de l'homosexualité, là, c'est vraiment un truc comme ça. Et vu son comportement, j'ai dit, c'est exactement comme ça que j'aurais réagi. Je sais que moi, je suis comme ça. Et il y a d'autres passages où je me dis, j'aurais pas eu... Je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Je sais pas. La question qui se pose aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis, ceux qui l'ont lu ou vu la série, c'est que moi je pensais que c'était une autobiographie. Parce que, je sais pas, dans la plume, il y a un truc qui fait que ça paraît tellement réel, tellement ancré dans le réel, que je me suis dit, c'est réel, c'est l'histoire de l'auteur. En plus, en termes d'âge, l'auteur, il a à peu près l'âge en question, quoi. Et en fait, pas du tout. L'auteur s'est inspiré de personnes de son entourage et c'est aussi de la fiction, donc on ne sait pas la part de réel et de faux. C'est très frustrant. Je pense avoir une vague idée de ce qui est de l'ordre du réel ou pas. Et encore que même le peu que j'ai potentiellement deviné, j'en suis même pas sûre non plus. Et en même temps, je vais dire, pas qu'on s'en fout, mais c'est universel, il y a un truc universel dans son livre. Je ne saurais pas vous dire à quel niveau. Il y a aussi des passages où c'est sur la relation du personnage avec sa mère qui est... Sa mère est juste... Je sais pas pourquoi, pourquoi l'auteur a pris cette décision concernant le personnage de la mère dans la série. Je sais pas si c'est une précision ou s'il a voulu amoindrir le truc, je sais pas du tout. Moi, je l'aurais pas fait. Après, peut-être qu'il a essayé d'amoindrir parce qu'il y a eu un scandale. En fait, quand la série est sortie, enfin avant même qu'elle sorte, déjà l'acteur principal s'en est pris plein la figure. Les conservateurs ont voulu faire interdire la promotion à la base, ils ont réussi, mais les producteurs ou je sais pas qui a eu une super bonne idée pour contrecarrer les choses, et en fait, à vouloir faire interdire la série, ces conservateurs ont fait la pub de la série au niveau international. Elle fait un succès monstrueux. Bref, j'ai dévié encore, mais c'est pas grave. J'ai adoré ce livre, même si l'écriture elle est brute et elle est différente de ce qu'on lit en Corée habituellement, mais elle est parfaite. Elle est vraiment faite pour ce que l'auteur voulait faire et c'est... J'en perds mes mots. Il y a tellement de thèmes abordés de partout. Et est-ce que je peux le dire ou pas? C'est pas marqué. Ah, ils l'ont pas mis dans la quatrième de couvre, c'est bien. Parce qu'en fait, j'ai reproché un truc, c'est que j'ai lu quelque part une précision sur ce livre, et je me suis dit, vu comment c'est écrit dans le livre, moi je l'aurais pas mis en quatrième de couvre. Mais sur certains résumés, j'ai vu que c'était mis. Parce qu'en fait, le héros, à un moment donné, appelle quelque chose Kylie. Et sur le coup, c'est perturbant, parce que moi je le savais pas. Enfin, j'aurais deviné, mais quand j'avais lu une quatrième de couvre, quelque chose en passant là-dessus, sur ce que cachait ce prénom, du coup, je me suis dit, attends, du coup, sur le coup, j'ai été perturbée, je me suis dit, de quoi il parle? Et après, ça m'est revenu, et un peu plus tard, c'est expliqué, mais
Mais justement, ça fait réagir le lecteur. En fait, l'auteur a vraiment une plume qui fait réagir le lecteur. On est en empathie, une empathie totale avec le personnage. Et je trouve ça dingue. C'est la première fois que j'ai vécu ça en lisant un livre où je suis en telle empathie que je peux pas m'empêcher de réagir. Enfin, je pense à cette conversation lunaire, par exemple, où je me dis, j'aurais eu les gens en face de moi. Je pense que je les laissais en... Enfin, je suppose que je les aurais laissés en plan ou je crois que je serais restée figée et je les aurais regardés effarés. Hein. Je leur aurais rappelé, oh, oh, allô, la Terre appelle Mars, 21e siècle. Bon, enfin, soit, passons. Il y a aussi ce côté très paradoxal de la Corée qui est abordé. Le monde de la nuit en Corée, qui est abordé. Comment les hommes voient les femmes, parce que ça en Corée c'est un vrai problème. En France on a le problème, mais c'est pas à ce niveau-là. Et je vous en reparlerai prochainement au niveau du Japon, parce que j'ai lu un livre là, c'est pareil. Oh mon dieu. Bref, ce livre est un énorme coup de cœur. Je vous le recommande plus. Si vous voulez voir déjà mon avis écrit, il est publié, il est très long. Et je vais encore faire des digressions si je continue à parler, donc je vais essayer de me calmer. Et juste, ouais, la série, elle est au même niveau que le livre. Et c'est rare de dire ça. C'est rare que je dise ça parce que je trouve toujours des trucs à reprocher. Et là, rien. J'étais à fond dedans. À la base, j'étais chez mes parents pour tester, voir un peu si le site que j'avais trouvé, enfin, l'un des sites qui propose la série, si je pouvais le regarder. Et j'étais juste testée à la base. Et je me suis retrouvée à regarder l'épisode en entier. Et même ma mère s'est retrouvée à regarder un peu l'épisode avec moi. Si ma mère, elle a craqué aussi, c'est que c'est bon, la série, elle est bien. Parce que ma mère regarde jamais ce que je regarde en Asie. Sur l'Asie. Donc là, pour le coup, ma mère, elle regardait juste par curiosité de base. Et puis à un moment donné, elle s'est mise à lire aussi les dialogues. Parce que c'était en... J'ai mis sous-titré français. Et alors, la série fonctionne tellement bien que l'auteur a dit qu'ils étaient en train de discuter d'une possible saison 2 qui n'existe pas en bouquin pour le coup, mais vu le niveau de la série, je n'ai aucune inquiétude. Bref, je vais me taire en espérant qu'il n'y ait pas de coupure cette fois-ci, s'il vous plaît. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, donner vos avis. N'hésitez pas à me recommander des livres parce que je suis toujours très curieuse, vous le savez, surtout si c'est des petites maisons d'édition. J'ai une idée en tête par rapport aux petites maisons d'édition, mais il faut que je m'organise et que je rassemble ce qu'il faut. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!